Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente du bonheur en barre. Un matériel qui m'a mis une banane, je vous raconte pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un expert en tout ce qui n'est pas une arbalète. Oui, en d'autres termes, une grosse burne en arbalète. Pourtant, je me suis payé une barre de rire et de plaisir avec cette arbalète. Parce que vous avez devant vos yeux l'arbalète AR6, qui vous allez voir est un matériel très original. Car c'est une arbalète à répétition, avec un chargeur de 5 coups. Oui, à répétition. Sincèrement, il y a encore 3 jours, je savais même pas que ça existait. Je savais d'ailleurs même pas que c'était possible. Alors pas d'inquiétude, c'est un matériel très facile à utiliser. Pour moi, ça a été d'ailleurs la première fois que j'utilisais une arbalète et sans aucun problème d'utilisation. Et vous allez voir à quel point ce matos est ludique. Je vous garantis les amis, au niveau plaisir, vous n'êtes pas prêts quoi. Et pour ceux qui veulent une vidéo avec un petit peu d'originalité, vous n'allez pas être déçus. Après, comment l'être? Vous êtes quand même sur la chaîne de Paul Lefebvre. Alors comme je vous l'ai dit que j'étais pas du tout un expert en termes d'arbalète, je pense que dans cette vidéo, c'est justement ce qui va être intéressant. Car vous verrez comment, avec aucune connaissance dans cette discipline, on peut utiliser une arbalète facilement et dans de bonnes conditions. Et même si j'y connais rien, vous connaissez mon pragmatisme légendaire, et je vous garantis que vous aurez une vision assez exhaustive de la question. Car comme d'habitude, j'ai fait une assez grosse préparation pour réaliser cette vidéo. Allez, l'essai de l'arbalète à répétition? C'est parti. Commençons par une rapide présentation du matériel. Alors, première chose, c'est une arme de catégorie D2, ce qui signifie en vente libre aux plus de 18 ans. Le fabricant c'est Steam Blue. C'est une marque assez dynamique qui a révolutionné le monde de l'arbalète sur de nombreux points. Et cette arbalète à répétition AR6 en est la parfaite illustration. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas là face à un matériel bas de gamme. Non, la marque Steam Blue, malgré des prix assez contenus, réalise ses fabrications avec un très grand soin. Sans avoir l'impression de pièces d'orfèvrerie, on voit clairement que c'est pas du matos qui va casser après quelques utilisations. On distingue facilement un certain niveau de qualité dans le matériel. Cette marque est distribuée en France par la société Attila, qui compte parmi les principaux acteurs dans le domaine de l'arbalète. J'ai beaucoup apprécié leur site qui est clair et agréable à utiliser, surtout qu'on peut facilement les contacter pour avoir des renseignements. Et leur expertise et leurs conseils avisés m'ont permis de commencer le tir simplement et facilement. Attila dispose d'un choix énorme en arc et arbalète, avec une quantité d'articles en stock stupéfiante. Je savais même pas qu'il existait autant d'arbalètes sur le marché. Et ils ont des stocks importants aussi bien pour les arbalètes, le matériel complet, que pour les pièces de rechange. Donc Attila est un site que je vous conseille grandement. Maintenant, regardons ce matériel de plus près. On va commencer par le commencement. Voici ce qu'on a dans le carton quand on reçoit l'arbalète. Un livret illustré qui peut être assez utile pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de Paul Lefebvre. Le corps de l'arbalète. Ici nous avons l'arc, c'est la pièce maîtresse de l'arbalète. Le chargeur de 5 flèches, ou plutôt 5 traits, ça fait un peu plus pro de dire comme ça. Un petit sac d'accessoires dans lequel on trouve 2 cordes. Ici vous avez la crosse type AR15, une poignée tactique et 5 traits. Voilà, toutes les pièces présentes dans le colis sont ici. C'est toutes les pièces dont on a besoin. Et l'arbalète se monte seulement avec 2 outils qui sont fournis dans le colis. Cette clé en coche et cette petite clé à laine. Allez, on se lance sur le montage. On va commencer par monter la crosse. Alors il faut bien la visser au maximum, et bien à fond du filetage. Puis une fois que vous êtes embuté, vous la redévissez un peu pour pouvoir l'aligner parfaitement avec le corps de l'arbalète. Vous pouvez tapoter un peu pour finir de bien l'aligner. Et une fois en place, pour l'immobiliser, vous venez serrer le contre-écrou contre le corps de l'arbalète avec la clé en coche. Maintenant, on récupère la vis sans tête, on la met ici et on la visse jusqu'à la faire dépasser un petit peu par le trou. Après, on va installer l'arc. Alors attention de mettre les inscriptions dans le bon sens, c'est quand même un petit peu plus joli. On prend ces 2 petites plaques, on en met une devant et une autre derrière. Et on continue à visser jusqu'à être en contact avec l'arc, mais sans trop serrer. Parce qu'avant de complètement l'immobiliser, il faut s'assurer qu'on est bien centré par rapport au corps. Vous avez 2 petits traits blancs sur l'arc qui vous permettent de vous centrer. Une fois les 2 traits blancs bien équilibrés par rapport au corps de l'arbalète, on peut serrer définitivement. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la mise en place de la corde.
C'est très facile, il suffit juste de suivre la procédure. Il faut se munir déjà du câble de montage. La seule fonction de ce câble de montage est de monter et de démonter la corde. Il faut bien le conserver pour éventuellement remplacer la corde ou pour démonter l'arbalète. Avant de monter le câble sur l'arc, il faut mettre les 2 petits embouts en plastique. Ensuite, on met le câble en le plaçant sur les encoches qui sont le moins au bord de l'arc. Attention, il faut bien que le câble passe derrière les griffes de tension. Et maintenant, avant d'aller plus loin, il faut monter la poignée tactique qui va nous servir à armer l'arbalète. Il n'y a besoin d'aucune vis pour le montage de la poignée, il suffit juste de visser la molette par le dessous et un doigt va venir se caler entre 2 encoches du rail Picatinny. On déploie la crosse, on déclipse le système d'armement et on arme à fond. Maintenant qu'elle est armée, on se munit d'une corde et on la fait passer à l'intérieur des boucles du câble. Et on place les boucles de la corde sur les encoches qui sont le plus au bord de l'arc. En gros, les encoches qui sont encore disponibles. À ce stade, on a le câble et la corde qui sont montés. Regardez, ici on voit bien le câble dans la 2e encoche et la corde dans la 1re encoche. Maintenant, bien entendu, on va retirer le câble. Pour le retirer, rien de plus facile. On déverrouille le système d'armement, on le met au maximum, et en le retenant fermement, on appuie sur la détente. Et on le fait revenir tout doucement. Une fois revenu en position désarmée, on peut enlever le câble. Et la corde est parfaitement en place et opérationnelle. À ce stade, il ne reste plus qu'à installer le chargeur. Pour ce faire, il faut d'abord l'enclipser par l'avant et ensuite par l'arrière. On prend la vis la plus longue avec une rondelle et on l'introduit par l'avant. De l'autre côté, on visse à la main l'écrou avec une 2e rondelle. Ensuite, on met la vis la plus courte avec la dernière rondelle ici. On visse juste à la main sans trop la serrer. À ce stade, on peut bloquer définitivement la vis à l'avant. Pour tenir l'écrou, on utilise la clé encoche qui dispose d'une empreinte et on serre de l'autre côté avec la clé Allen. Et on finit par visser à l'arrière. Et voilà, le montage de l'arbalète est complètement terminé. Mais avant la première utilisation, il faut graisser le rail et la corde. Pour ça, on peut utiliser de l'huile silicone ou même de la graisse silicone. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra faire assez fréquemment. Il ne reste plus qu'à introduire les traits, un par un, en mettant les plumes bien à l'horizontale. On referme le volet, et maintenant, il ne reste plus qu'à faire mumuse avec. Oups, j'ai oublié. On va monter une super Olight sur cette arbalète. J'en profite au passage pour vous présenter cette nouveauté qui est la Balder SBL, qui est couleur tan, comme l'insecte, à moins que ce soit tan en anglais. Enfin, c'est très joli, mais c'est pas forcément la couleur qui s'associe avec le plus d'armes. C'est une jolie couleur anodisée, mais bon, avec le noir, ça va moins bien. Le laser, cette fois-ci, est bleu. Bon, alors, ils ont fait du vert, ils ont fait du rouge, et maintenant du bleu. Il ne manque plus qu'un blanc, on pourra peut-être faire les couleurs du drapeau français. Enfin voilà, c'est une nouveauté, je voulais vous la présenter vite fait. La Balder SBL couleur tan. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en achetant des produits Olight, en passant par mes liens qui sont au début de la description de cette vidéo. Et vous trouverez aussi un code promo dans ces liens. Alors d'avance, merci pour votre soutien. Et on l'installe ici, et on n'y voit que dalle. Non, en fait, c'était juste pour voir si vous suiviez. Ouais, ici, c'est beaucoup mieux. Bon, cette fois-ci, on est paré, il n'y a plus qu'à faire des cartons. D'ailleurs, au sujet des cartons, on va tirer dans cette cible. C'est une cible en mousse extrêmement dense. Ça ressemble aux matières isolantes, mais c'est beaucoup plus dense. Et vous la trouverez chez Attila. Elle fait 47 cm par 47 cm et son épaisseur est de 8,5 cm. Cette fois-ci, c'est parti pour les essais de tir. Comme vous pouvez le constater sur la cible, c'est le tir inaugural. La cible est complètement neuve. On est à 10 mètres. Bon il y a déjà un trait de mort. Deuxième essai. Deuxième trait de mort. Troisième essai. Après avoir dégrossi les réglages de la Olight, on va fignoler ça en appui. On continue à fignoler les réglages.
Résultat, après seulement une dizaine de tirs, vous pouvez facilement le constater par rapport au nombre de trous sur la cible. Donc c'est la première vraie série après avoir dégrossi un petit peu le réglage de la wallite. Mais sincèrement, je trouve ça assez prometteur, car on est déjà sur un groupement de 7 cm par 5,5, donc une surface de seulement 38 cm², ce que je trouve assez honorable avec des flèches. D'ailleurs, au passage, j'ai clairement senti une stabilisation des tirs au fur et à mesure que je tirais. Il doit sûrement y avoir une sorte de rodage de l'ensemble à faire. Allez, maintenant, passage au chrony. Eh ben ouais, c'est pas parce que c'est une arbalète qu'elle va pas avoir le droit à son passage au chrony. Pas de discrimination. Le trait pèse 9,15 g. 53 mètres secondes, ce qui fait 12,8 joules. 55 mètres secondes, ce qui fait 13,8 joules. 54 mètres secondes, 13,3 joules. Et encore pareil, 54 mètres secondes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une dizaine de tirs. J'ai pas tout mis, ça aurait été chiant. Mais la stabilité est impressionnante. Je tournais entre 54 et 55 mètres secondes. C'est plus stable qu'un Ergon CO2. Allez, on repart sur une autre petite séance de test de précision, mais cette fois-ci à bras francs. Bon, les résultats, en enlevant celle-ci qui m'a échappé, on est sur un groupement de 11 cm par 7, donc une surface de 77 cm². Oui, c'est un petit peu moins bon que tout à l'heure, mais là, c'est à bras francs. Et puis j'ai tiré avec une sacrée cadence. Mais je dois dire que le lâcher n'est pas très facile, la détente est vraiment très dure. D'où l'écart de précision avec et sans appui. Mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. Par contre, regardez le résultat que j'ai obtenu après un petit peu d'entraînement, toujours à 10 mètres et toujours à bras francs. On est cette fois-ci sur un groupement de 5,5 cm par 3,5, ce qui fait une surface de 19 cm². Incroyable, beaucoup mieux que les 36 cm² que j'avais obtenus en appui. Alors comment j'ai fait pour avoir une telle progression? En fait, j'ai compris un truc. Enfin, un truc, plutôt deux trucs. Premier point. Alors j'ai compris une petite astuce pour maximiser la précision des tirs, car je me suis rendu compte que systématiquement, les premiers tirs n'étaient pas du tout précis. D'ailleurs, quelque part, c'est complètement logique, car les deux éléments qui produisent la propulsion, la corde et l'arc, ont de toute évidence sûrement pas du tout la même réaction face à la tension lorsqu'ils sont restés au repos pendant plusieurs jours qu'après avoir fait quelques tirs. Alors pour régler ce problème, je vous conseille une petite manip toute bête, vous armez à blanc plusieurs fois comme pour chauffer l'ensemble. D'ailleurs au passage, vous pouvez vous rendre compte que c'est assez facile d'armer l'arbalète à la main. Et après quelques manœuvres à la main, les tirs seront complètement stables. Et dès les premiers tirs, on arrivera à faire des groupements aussi jolis que ceux-ci. Après, j'avoue que c'est pas toutes mes salves de 5 tirs qui sont aussi jolies. Mais souvenez-vous, je vous ai parlé de 2 points. Et le deuxième point, c'est qu'il faut intégrer la violence du déclenchement. Pas seulement que la détente a un poids de schizophrène, mais en plus l'arc en se détendant va créer une vibration à faire rougir un break barrel avec un ressort de 200 joules. Alors il faut surtout pas tirer comme si on tirait avec une arme de précision, avec le célèbre principe de se faire surprendre par le tir. Non, ici c'est un petit peu comme une carabine à ressort, mais en beaucoup pire. Il faut maintenir l'arbalète aussi fermement que possible et déclencher le tir. Le résultat en précision se fera sur votre capacité à maintenir la bête pendant le tir. Et comme vous l'avez vu, on arrive au final avec une précision qui est quand même plutôt pas mal. Mais avec ce niveau de vibration et la dureté de la détente, c'est très facile que d'un coup, paf, il y a une flèche qui parte à 10 cm au-dessus des autres. C'est un petit peu comme un cheval sauvage à dompter. Mais ce principe-là n'est pas inintéressant non plus. C'est vraiment surprenant cette arbalète, hein. Absolument rien à voir avec une arme à feu ou à air classique, hein. C'est carrément un autre monde. Mais sincèrement, moi j'ai adoré. Bon, sinon, avec cette arbalète, il faut faire très attention de ne pas tirer n'importe où car les traits sont assez fragiles. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer un petit peu n'importe où pour voir ce qui se passe. On commence par la planche de meuble en aggloméré d'une épaisseur de 16 mm. Je tire à 10 mètres.
Eh ben, elle s'est super bien plantée. Alors j'ai mesuré la profondeur, le trait s'est planté de 8 mm. Maintenant je tire sur 2 plaques de placo. La pointe a carrément disparu. Ouais ben, ça a traversé le placo. On voit même un bon petit impact sur celui qui est derrière. Un petit truc intéressant à savoir, j'ai utilisé le même trait pour tirer sur la planche et le placo. Et ben le trait est toujours en parfait état. Allez, cette fois-ci, je tire carrément sur une plaque en acier de 1,5 mm d'épaisseur. Eh ben ça l'a bien défoncé. La plaque en acier, 1,5 mm d'épaisseur quand même. Alors là aussi, j'ai mesuré la profondeur de l'impact. On est sur 1,5 mm de profondeur. Ouais, ça fait un très joli impact. Je dirais que c'est quasi plus qu'une carabine 20 joules. Bon, ici c'est une pointe en acier, c'est vrai que c'est pas pareil. Et bien sûr, c'est toujours le même trait que j'avais utilisé sur la planche et le placo. Il est toujours pas tordu ou cassé. Pourtant, quand j'ai fait le réglage et il y a quelques traits qui sont partis à côté dans le stand, et que les traits ont tapé ma tôle de blindage, eh ben ils ont pas apprécié du tout. Regardez l'état de la pointe lorsqu'elle a touché la tôle de blindage. La pointe est en acier, ça fait un sacré jeton. Allez, pour finir, on va se tirer une boîte de conserve. Eh ben, complètement traversée. Pourtant, c'est une grosse boîte, bien épaisse. Ah oui, et j'ai fait des essais de tir à 25 mètres. C'est juste pour voir, après j'ai pas beaucoup tiré, mais la précision ne semble pas super intéressante à cette distance. Déjà, j'ai eu entre 30 et 40 cm de chute par rapport à mon réglage de 10 mètres. Mais par contre, j'ai été assez surpris par la puissance résiduelle, car sur la pénétration de la cible en mousse, il n'y avait pas vraiment de différence par rapport à 10 mètres. À quelque chose près, les traits se plantaient autant. Regardez ce qu'on va faire maintenant. On va tirer en extérieur dans un lieu complètement dégagé, juste pour voir comment se comporte le trait à une longue distance, mais aussi pour voir la puissance résiduelle qui pouvait rester en tirant d'assez loin. Ici, on est déjà à 35 mètres. Là, c'est loupé. Au passage, notez qu'il m'a fallu seulement que 2 tirs pour réussir à toucher la palette. Et c'était les 2 premiers tirs, sans aucun réglage particulier. Et voici ce que ça donne à une distance de 35 mètres. Regardez un petit peu la patate qui restait à cette distance. La pointe en acier est presque totalement enfoncée dans le bois. De la manière dont elle est plantée, on se rend compte qu'il restait un bon paquet de puissance. Allez, maintenant on recule encore un peu et on se le tente à 45 mètres. Et encore une fois, seulement 2 tirs pour toucher la palette. Et vous avez entendu la violence de l'impact ? 45 mètres. Là, on est à 45 mètres. Même si c'est une petite arbalète, il faut vraiment faire gaffe d'où on tire, parce que la flèche peut rester dangereuse à une longue distance. Attends, fort. Là, attends, là, ça va être ici. On va la trouver, je suis sûr qu'on l'a trouvée, ça. Vas-y, refais. Ah oui, pour info, on s'est vraiment fendu la poire pour retrouver les traits qui étaient passés de l'autre côté de la palette. Ah, attends, y'a pas du bleu, là? Putain, mais comment veux-tu la retrouver, là? Ici, on était à 15 mètres derrière la palette. Ah oui, un petit point important que je voulais vous dire. Il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, tirer à vide avec une arbalète. Si vous tirez à vide, c'est quasi sûr qu'il y a quelques pièces qui risquent de casser. Alors attention, sachant qu'à la répétition, le risque de tirer à vide est beaucoup plus grand qu'avec une arbalète classique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut facilement contrôler par l'ouverture latérale s'il reste un trait ou pas. Au cas où vous avez armé et que vous êtes rendu compte que vous n'avez plus de trait, il existe 2 méthodes pour la décharger. La première, vous mettez l'arbalète en position de chargement au maximum de la course, vous appuyez sur la détente et vous ramenez lentement la corde jusqu'à sa position de repos. Sinon, la deuxième, je la trouve encore plus simple, vous prenez la corde à 2 mains et vous la ramenez en position repos. Et n'oubliez pas d'appliquer les règles de sécurité maximum avec cette arbalète. Il y a une corde tendue comme un string, vous risquez de vous blesser facilement. Il faut alors toujours garder la première main soit sur la crosse, soit sur la poignée, et la deuxième main, toujours la garder sur la poignée tactique. Ainsi, il n'y aura plus aucun risque pour la main qui est devant. Bien entendu, ce message de sécurité s'adresse uniquement aux personnes qui ont 2 mains.
Autre consigne, attention de ne pas tirer dans quelque chose qui n'est pas assez résistant, comme par exemple un empilage de plusieurs cartons. Car le trait, lui, va rester impeccable. Par contre, il va trop s'enfoncer dans la cible et il va y laisser les plumes. Car les plumes en caoutchouc sont juste collées sur le trait. Elles sont d'ailleurs très bien collées, mais elles ne résisteront pas si elles traversent une cible. D'ailleurs, le placo, c'est un matériau impeccable pour tirer dessus. En plus, le placo, il y en a partout, c'est super pratique. Du coup, tu peux même tirer sur le mur de ta chambre, par exemple. Tu enlèves le cadre de la photo de mariage et tu canardes ton mur sans aucune culpabilité. Et quand t'as fini, t'as plus qu'à remettre le cadre de maman devant les trous. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Après, si tu disperses trop et t'en fous partout, t'as plus qu'à rajouter des portraits de ta femme un peu partout pour cacher les trous. Comme ça, t'auras ruiné ton mur, mais ta femme sera contente. Moi, je dis ça, c'est juste pour donner des petites astuces pour tirer chez soi. Non, mais c'est vrai, sinon, le placo, c'est vraiment pas mal pour y tirer dessus. Ah oui, et cette arbalète est un outil parfait pour chasser le nuisible. Regardez, démonstration. Bon allez, on passe à la conclusion. Perso, dans ma vie, j'ai tiré avec tellement d'armes et tellement de calibres que je dois pas être loin d'avoir tout essayé. Mais il y a encore 3 jours, j'étais puceau d'arbalète. Et je dois avouer, j'ai été bluffé. J'ai même fait essayer à mon assistant Polo, il a adoré. On ressent un plaisir indescriptible. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais c'est vraiment le pied à utiliser. Voir le trait qui se plante dans le mille, c'est un plaisir unique. Incomparable avec une arme à feu, c'est complètement différent. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que j'arrête définitivement le tir avec mes armes classiques pour me concentrer exclusivement sur l'arbalète, le tir à l'arc et le lance-pierre. Mais non, bien sûr, je déconne, pas d'inquiétude, on va encore cramer un petit peu de poudre ensemble. Non, c'était pour dire que ça m'a vraiment plu. Et dans le futur, je pense que j'en retesterai d'autres. Alors, on va quand même faire les points négatifs et les points positifs, même si j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Alors, un point négatif que j'ai trouvé, c'est l'absence de sécurité. J'aurais pas du tout voulu avoir la fameuse sécurité automatique, j'ai horreur de ça. Mais un petit bouton permettant de bloquer la détente, ça aurait pas été mal, quoi. Après, c'est pas insurmontable de décharger manuellement, mais la sécurité, ça aurait été mieux. Pour les points positifs, je trouve que la puissance est très bien équilibrée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est assez puissante pour prendre un maximum de plaisir et pas trop puissante pour pas que ça coûte trop cher en trait. Parce que déjà, rien qu'avec la puissance qu'elle a, on en esquinte quand même pas mal. Alors je rappelle que cette arbalète vient de chez Attila. Vous trouverez dans la description tous les liens pour aller sur le site et vous y trouverez aussi un code promo. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je tiens encore une fois de plus à remercier tous les souscripteurs et tous les donateurs qui aident énormément la chaîne. Merci à tous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!